Oh ma tête. Quelle est cette douleur si piquante que je ressens dans mon cerveau? Je n'ai jamais ressenti une chose pareille. Chérie, est-ce que tout va bien? Non, mon amour. J'ai une très forte douleur dans ma tête. En plus, je ressens des piqûres dans mon corps. On dirait qu'on me fait des injections invisibles dans le corps. Grand marabout, tu m'as dit que ma femme ne pourra jamais être guérie. Que s'est-il passé? Comment ce soi-disant homme de Dieu a pu la guérir du mal de tête par sa prière? Ne vous en faites pas, monsieur Marcel. La situation est parfaitement sous contrôle. Jolie coiffure. Merci monsieur, c'est gentil. Elle vous va très bien, madame. Comment vous appelez-vous? Sylvie, je m'appelle Sylvie. Enchanté Sylvie. Je suis Marcel, PDG de Amenouvé TV. Le plaisir est pour moi, monsieur Marcel. Vous voyagez d'habitude? Bien sûr, pour effectuer mes achats en Thaïlande. Je vois. Je vous trouve très belle, madame. Vous permettez que j'ai votre contact? Qui sait si on peut construire quelque chose de très sérieuse? Je n'y trouve aucun inconvénient, monsieur Marcel. Tenez, voici ma carte. Merci. J'espère vous revoir bientôt. D'accord. Au revoir. Comment était ton voyage, bro? Très bien, bro. Moins stressant que les autres fois. Et qu'est-ce qui le rend moins stressant? Te connaissant, tu n'as jamais atterri sans te plaindre. Surtout lorsque tu reviens de tes voyages de Thaïlande. Ne le dis pas aux abonnés, d'accord? Pourtant ils t'écoutent déjà. Allez, accouche. J'ai rencontré une très belle demoiselle à bord du vol. Elle m'a l'air très sympa. Du coup, je verrai si grâce à elle, je peux quitter le syndicat des célibataires. Que ton cœur soit tranquille, bro, et paix à ton âme. Tu me dis que tu as vu une fille à bord du vol et tu es tombé amoureux du coup? Pourquoi tu aimes toujours dramatiser les choses? Moi je t'ai dit que je la trouve sympa et belle. Du coup, j'aimerais voir si elle et moi on peut construire quelque chose de sérieux. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans tout ça? Pardon, conduis-moi à la maison. Bonjour maman. Comment était ta nuit? Pas mal mon fils. Comment a été la tienne? Tu es rentré un peu tard hier, du coup je m'étais endormi. Oui maman. Le vol a accusé un peu de retard. Kenya Airlines est le pire des vols que je n'ai jamais pris. En bon? Comment donc? Peux-tu imaginer que ce vol prend au moins 1 heure de retard, pour chaque destination? C'était un désordre total. Les directeurs doivent revoir leur système au plus vite possible. En tout cas, à quelque chose, malheur est bon. C'est toi seul qui parles. Je ne te comprends pas. L'essentiel est que tu sois revenu en bon état. J'espère que les marchandises sont bonnes. Oui, c'est bon. J'ai trouvé mieux que les marchandises. Mais je ne te dirai rien pour le moment. Toi maman, je te connais. Tu es une coquine. Raconte tout. Qu'est-ce que tu as envie de cacher? Non, laisse tomber. Salut Sylvie. Comment te portes-tu aujourd'hui? Je vais bien, monsieur Marcel. Bien. Écoute, j'aimerais te voir. Est-ce que tu es libre ce soir? Ce soir je serai un peu occupé. Mais à partir de 17h, je serai dégagé. Oui, cette heure me convient d'ailleurs. Je peux passer te voir ou bien tu aimerais qu'on se voie dans un lieu plus calme? Je préfère que tu viennes chez nous. Il y a un restaurant juste à côté de nous, on s'y verra. Qui sait si tu vas vouloir me kidnapper PE? Qu'est-ce que tu es drôle. D'accord. On se voit le soir donc. Parfait. Au revoir. Toujours belle comme la dernière fois. Bonne arrivée. Désolé pour le retard. Il y avait encore quelques détails à régler dans la boutique avec certains clients. Ne t'en fais pas. Je sais être patient. Merci. Alors, tu as demandé à me voir. Me voici. Voyons. Pourquoi es-tu si pressé? Que veux-tu boire? De la limonade avec un peu de fraises fraîches. D'accord. Je prendrai la même chose. Alors, dites-moi, comment vont vos activités à la boutique? Tout va bien. Parfois il y a de petites pertes,
mais en général il y a du gain. Je dis merci à Dieu. C'est génial. Tu sais, je trouve en toi une femme spéciale. Je voudrais qu'on se connaisse davantage et essayer de donner naissance à une vie de couple. Vraiment? Que trouvez-vous de spécial en moi? Belle, intelligente et battante. Je trouve tous les critères d'une bonne épouse en toi. Même si nous ne nous connaissons pas assez. D'accord, si tu le dis ainsi. J'espère juste que tu n'es pas l'un de ces hommes qui brisent le cœur des femmes. Quelques mois plus tard, leur union conjugale fut célébrée à la mairie après que Marcel ait payé la dot conformément aux traditions de la France. Bonne arrivée chérie. Merci mon amour. Tu es revenu tôt? Oui. Dis-moi, comment a été le marché aujourd'hui? Tu m'as l'air tendu. Oui. J'ai eu quelques petits soucis aujourd'hui, mais ce n'est pas bien grave. Allez, qu'est-ce que tu as préparé? De la pâte au gras avec du poulet braisé, comme tu l'aimes. Waouh! Je vais m'en raffoler. Allons manger. Tu ne veux même pas te doucher avant qu'on passe à table? Non, les abonnés me l'ont interdit, surtout les Gabonais. Comment est-ce possible? Le mois passé, vous m'avez dit que tout était bien dans le conteneur. Et aujourd'hui, vous me faites savoir que plus de la moitié de la marchandise est pourrie. Vous vous entendez parler? Monsieur, j'en suis vraiment navré. Depuis plus de 5 ans que je travaille pour vous, nous n'avons jamais connu un problème pareil. J'avoue que moi-même je suis très étonné. Ne sois pas étonné de comment les choses évoluent. Sois plutôt étonné de la façon dont tu risques de terminer ta carrière dans cette entreprise. N'importe quoi. Ne savez-vous pas que c'est plus de 10 millions qui partent en poussière de cette façon? Je suis désolé monsieur. Cela ne se reproduira plus. Je vous donne ma parole. 3 mois plus tard. Mon amour, je te vois triste ces derniers jours. Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, ça ne va pas. Depuis un bout de temps maintenant, mon chiffre a chuté dû à certaines pertes de marchandises. Et oui, le commerce de Monsieur Marcel a chuté au point où il était obligé de fermer quelques boutiques. Ne t'en fais pas chérie. C'est vrai que cela m'écoeure, mais c'est déjà arrivé. Maintenant, qu'allons-nous faire? J'ai pensé demander un prêt de 20 millions auprès de ma banque. Mon gestionnaire me l'a toujours recommandé, mais j'ai refusé. Je crois que le moment est arrivé pour moi de le faire. 20 millions? Non, laisse. Je vais t'aider. J'ai rassemblé une somme de 30 millions pour passer une commande en réserve. Mais je vais la suspendre et te remettre les 20 millions. Dieu pourvoira. Je sais à présent que j'ai une femme solide derrière moi. Je te promets de te payer à temps. Je ne vais pas te décevoir. Sois sûr que c'est un prêt. D'accord chérie. Toutefois, c'est une aide que je te porte. Mais si tu décides de me payer en retour, alors, fais selon ce que ton cœur te dit. Merci du fond du cœur, chérie. Merci d'être là en ces moments difficiles. Quelques mois plus tard, les affaires de Marcel semblent reprendre à petits coups. Il n'a pas payé sa femme comme promis. Cependant, sa femme ne fait que prospérer. Monsieur Marcel, voulez-vous donc qu'on procède à la cérémonie? Oui, allez-y grand marabout. Je veux que vous mettiez 10 clous dans son corps. Sinon, elle risque de me dépasser en fortune. Et ce sera le comble pour mon foyer. Quelle cruauté! Il a livré l'âme de sa propre femme à un marabout afin qu'on introduise des clous dans son corps. Le lendemain. Oh ma tête! Quelle est cette douleur si piquante que je ressens dans mon cerveau? Je n'ai jamais ressenti une chose pareille. Chérie, est-ce que tout va bien? Non, mon amour. J'ai une très forte douleur dans ma tête. En plus, je ressens des piqûres dans mon corps. On dirait qu'on me fait des injections invisibles dans le corps. Je crois que c'est le début de paludisme. Allez, viens, je vais t'amener voir le docteur pour qu'il t'examine. Madame, les analyses ainsi que la radiographie n'ont rien révélé d'anormal dans votre corps. Êtes-vous sûr, docteur? Puisque même à l'heure où je vous parle, je ressens encore la douleur dans mon crâne. Je vais vous prescrire quelques antidouleurs. Quand vous les aurez pris, je vous prie de bien dormir. Dormez suffisamment et on verra ce que ça va donner. Sinon,
Votre corps ne révèle aucune anomalie. D'accord, docteur. Monsieur Marcel, veuillez à ce que votre femme respecte la posologie et dorme suffisamment. Cela lui fera du bien. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Je savais que vous allez définitivement trouver une solution. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur Marcel. Si vous me le permettez, je vais recevoir d'autres patients. D'accord. Au revoir. Chérie, s'il te plaît, n'oublie pas de passer dans ma boutique pour faire les comptes avec le gestionnaire. Après tu peux passer par la banque et me faire un retrait de 15 millions pour que la commande soit livrée. D'accord, mon amour. N'oublie pas de prendre tes médicaments et de dormir suffisamment. Ne te stresse pas. J'enverrai Edwige pour t'aider dans les tâches ménagères. Merci chérie. Tu es tellement gentil. Je ne sais pas ce que je ferais si tu n'étais pas venu dans ma vie. Enfin, je peux gérer tous les biens de ma femme. Tout son argent sera à ma disposition. Elle ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, c'est ma femme, et j'ai le droit de gérer ses biens. En plus, elle ne doit jamais être plus riche que moi. Chers précieux abonnés, pensez-vous que ma femme devrait être plus riche que moi? 3 ans plus tard, Sylvie ne pouvait plus faire trop d'efforts. Un jour, elle regardait la télé et tomba sur une prédication sur le serpent à domicile. Elle décida de suivre vu que c'était une prédication suivie de prières et de délivrance. Comme cette émission m'a fait tellement de bien. Je ne ressens plus le mal dans ma tête, sauf dans mon corps. Je crois qu'il faut que j'aille dans ce camp de prière. Si le mal de tête a pu quitter dans une émission en ligne, je crois qu'une fois sur place, Dieu me fera grâce. Surtout avec cette prière de serpent à domicile, il faut que Dieu combatte pour moi. Si c'est quelqu'un qui est à l'origine de ma maladie, que Dieu me fasse justice. Waouh! Tu es debout. Les médicaments ont donc fait leur prouesse. Non, ce ne sont pas les médicaments. C'est parce que j'ai suivi une émission chrétienne en direct aujourd'hui que je n'ai plus mal à la tête. J'étais juste tombée dessus par hasard. Ça m'a fait trop de bien. Ah oui. Je vois. C'est très bon que tu te sentes en forme de nouveau. Je crois qu'il vaut mieux que j'aille dans ce camp de prière au Togo. Le camp de prière Jésus est la solution du Togo. Je crois qu'arrivé là-bas, avec l'aide de Dieu, je serai complètement rétabli, vu que j'ai été guéri à la tête dans le direct. Pourquoi comptes-tu te stresser de la sorte? Le docteur n'a-t-elle pas dit qu'il faut que tu te reposes suffisamment? Effectivement, elle l'a dit. Mais depuis que je me repose avec cette maladie pendant plus de 4 ans déjà, m'as-tu une fois vu en aussi bonne forme comme aujourd'hui après avoir suivi cette prière? Je pensais que tu serais plutôt heureux que je décide d'aller chercher enfin la solution à tout ce mal que la science n'arrive pas à résoudre malgré toutes les dépenses. Désolé chérie. Je n'avais pas l'intention de te vexer. Si tu veux vraiment y aller, je n'y trouve aucun inconvénient. Merci chérie. Allez, viens dans mes bras ma petite poupée. On dit chez nous, les dents ne montrent jamais ce que ressent le cœur. Seul Marcel sait ce qui se passe dans son cœur. Grand marabout, tu m'as dit que ma femme ne pourra jamais être guérie. Que s'est-il passé? Comment ce soi-disant homme de Dieu a pu la guérir du mal de tête par sa prière? Ne vous en faites pas, monsieur Marcel. La situation est parfaitement sous contrôle. Ne vois-tu pas que dans son corps, elle ressent toujours les douleurs? Ceci m'a coûté assez d'argent. Je veux que la douleur revienne dans sa tête tout de suite avant qu'il ne soit trop tard, car elle veut aller dans ce camp pour se faire guérir par leur Jésus-là. Petit boulot. Seulement que tu vas payer encore 10 millions. L'argent n'est pas le problème. Si je perds contrôle de la fortune de ma femme, c'est ma vie et mon foyer qui seront en danger. Chers frères et sœurs en Christ, nous parlons souvent de serpents à domicile, et aujourd'hui, ce sera le thème de notre prière. Un serpent à domicile, c'est ton ennemi. Et l'ennemi, c'est celui qui est souvent proche de toi, mais qui te poignarde dans le dos. C'est l'exemple de Judas dans la Bible. C'est également l'exemple de Absalom et de Delilah, femme de Samson. Maintenant, déclarez Éternel, toute personne, qui est proche ou loin de moi, et qui cherche mon abaissement, ma perte, ma destruction, ma mort, qu'il soit consumé par ton feu maintenant. Priez. Pardon,
Pardon. Ne me tuez pas, c'est son mari qui m'a vendu son âme afin que je la détruise. Maintenant, je la laisse, je ne le ferai plus jamais. Soudain, le gendarme lui tira dessus. Le grand marabout tomba et mourut. Or, c'était un gendarme céleste. De retour à la maison, Marcel supplia sa femme et lui raconta tout ce qu'il lui a fait, tant spirituellement que physiquement. Chérie, j'ai été le plus grand traître de ta vie. Je ne suis plus digne d'être ton mari. À présent, je te laisse avec ta fortune. Je m'en vais recommencer ma vie à zéro. Prise de pitié, sa femme lui dit. Ne t'en va pas chérie. Jésus nous enseigne le pardon. S'il m'a pardonné et m'a guéri sans rien payer, qui suis-je moi pour garder rancune contre toi? Je veux que tu reçoives Jésus dans ta vie et que tu deviennes un serviteur fidèle pour son royaume. C'est la seule condition pour la survie de notre couple maintenant. Je le ferai chérie. Pas pour toi, mais à cause de la guérison qu'il t'a accordée. Je crois qu'il n'y a pas de Dieu à part lui. À partir d'aujourd'hui, considère-moi comme un de ses disciples. Chérie, où vas-tu comme ça? À l'évangélisation. Je m'en vais gagner des âmes pour le ciel. À mon retour, je peux passer à la boutique. Rien ne compte plus pour moi plus que Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Amen, amen, amen. Bonjour. Je m'appelle Audrey, jeune Camerounais de 27 ans, je vis avec mes parents à Bafoussam. Je suis fils d'un grand entrepreneur. L'histoire que je m'en vais vous raconter est la mienne. C'est une histoire réelle à vous couper le souffle. Je la partage avec vous pour que vous ne commettez pas la même erreur que moi et tomber plus tard dans le piège où je suis. Alors, partagez donc massivement cette vidéo avec vos proches. Audrey mon fils, nous étions en train de parler de la faculté hier, mais nous n'avons pas pu terminer la discussion à cause de ta mère. Oui papa. En fait, je disais que je ne m'en sors pas trop avec la faculté. À vrai dire, je ne trouve rien d'utile en ça. Mais pourtant, c'est toi-même qui avais demandé de te faire inscrire dans cette école, n'est-ce pas? Oui papa, mais... Mais quoi? Il n'y a pas de mais. Tu sais bien que la scolarité est très chère. Si tu n'allais pas terminer l'année, il ne fallait pas nous faire jeter l'argent de cette façon. Maintenant, que comptes-tu faire? Laisse-moi le temps d'y réfléchir un peu, papa. Je te le dirai dès que j'aurai fini de réfléchir. D'accord, si tu le dis ainsi. Éternel Dieu, merci. Merci pour ma vie et celle de ma mère. Merci parce que toi le Dieu des orphelins, tu es toujours là pour nous. Ce matin, c'est avec un cœur sincère et honnête que je viens te demander ta protection tout au long de cette journée. Conduis-moi Seigneur. Les examens prochains sont entre tes mains. Accorde-moi la grâce de jouir d'un bon résultat et que toute la gloire te revienne. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Bro, as-tu vu la nouvelle collection de chaussures G qui est sortie hier? Bien sûr. C'est quand même exagéré ce prix, tu ne trouves pas? Qu'est-ce que tu es drôle? Tu trouves ces chaussures très chères? Tu es sérieux? Une paire de chaussures à 300 $, tu ne trouves pas ça cher? Bien sûr que c'est un prix cadeau. J'en ai profité pour commander de différentes paires. La mode, c'est ce que veulent les go. Je vois. Il est l'heure pour le cours. Allons-y. Calme-toi bro. J'attends ma poupée. J'ai un message à lui passer d'abord. Ok, là, je te devance. Pourquoi as-tu mis assez de temps pour venir? Je suis désolée chérie. Ma mère voulait que je finisse l'étalage avant de partir. Alors, dis-moi, qu'as-tu prévu pour moi aujourd'hui? Rien de spécial. Je voulais juste voir ton visage avant d'aller au cours. Tiens, je n'ai pas pu rassembler toute la somme que tu as demandée. J'ai dû voler un peu dans le porte-monnaie de mon père. J'espère que cela te suffira pour résoudre le problème. Merci chérie. Tu es le meilleur. Tu peux le redire encore. Quand mon visa sera sorti, je vais tout faire pour t'amener avec moi. Tu passes donc me prendre ce soir? Bien évidemment. On ira en boîte de nuit ce soir.
Après ça, tu vas passer la nuit chez moi. C'est compris. On y va au cours? Non, laisse cette affaire de cours. Ça m'ennuie beaucoup finalement. D'ailleurs, ça te tente de venir jouer à la pétanque avec moi? Oui, mais à condition que tu m'achètes du jus de fraise. Je pensais que tu allais demander une si grande chose. Ce n'est pas un problème. Allons-y. Alors, comment trouves-tu le jeu? Tu sais que tout est toujours bien en ta compagnie, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi moi je t'aime à mourir. Audrey n'est pas encore venue au cours? Tu l'as vu aujourd'hui? Oui, on s'était vu dehors. Il devrait normalement être déjà en classe. Je suis sûr qu'il est encore avec Lucie. Cette fille risque de détruire ses études. C'est le comble. Comment certains ont la grâce d'avoir leurs parents en vie, mais ils n'en profitent pas. Qu'est-ce que j'aimerais être à sa place? Ainsi va la vie, bro. Dieu sait pertinemment la raison pour laquelle il t'a mis là où tu es. Oui, tu as raison, Roger. Ma prière c'est de pouvoir sortir ma mère de la misère et que mes enfants n'aient pas une enfance pareille à la mienne. Alors, au travail donc. Plus de temps à perdre. Ma fille, c'est quoi ces conneries que j'écoute à ton sujet? De quoi tu parles, maman? Qu'ai-je encore fait? Comment ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as dit aujourd'hui que tu allais au cours, n'est-ce pas? Bien sûr, maman. J'étais au cours et je reviens du cours de ce pas. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter une fille comme toi? En quoi ai-je tort? Écoute ma fille, je t'ai vu moi-même dans un parc avec un type qui a tatoué sur son corps. Pourquoi tu me mens? Ton père nous a abandonnés pour aller vivre là où nous ne savons pas. Malgré tout ça, je me suis toujours battu pour que tu ne manques de rien. Mais toi, voilà ta façon de me remercier. Je suis désolée, maman. Tu as raison, j'ai laissé le cours d'aujourd'hui pour aller m'amuser avec Audrey. Tu t'entends parler, donc si je ne te dis pas que je t'ai vu là-bas, tu allais me rouler tous les jours. Sache-le donc aujourd'hui, tout ce que je te fais, c'est pour ton propre bien. Mon fils, ne crois-tu pas que tu devrais plutôt te concentrer sur l'entreprise de ton père que d'aller perdre ton temps à la faculté? Maman, pourquoi cherches-tu toujours à me traumatiser avec cette histoire d'entreprise? Papa est déjà à la gestion. En plus, gérer cette entreprise, ce n'est rien de trop. En aucun cas je ne veux te traumatiser. Je le dis pour ton propre bien. Ton père est à la gestion aujourd'hui, mais un jour il ne sera plus là. Et toi en tant qu'enfant unique et héritier, tu vas devoir le faire. Je te demande de bien réfléchir et de bien utiliser ta cervelle. Pourquoi peux-tu me parler comme ça? Il y a très peu de personnes que j'autorise à me parler de la sorte. Moi, je veux être artiste et résider aux États-Unis. Je veux être le prochain Lil Wayne. Je suis désolée si ce que j'ai dit t'a mis mal à l'aise, mon fils. Mon intention n'était pas de t'énerver. Quelques mois plus tard. Bro, je suis très content pour nous. Le travail bien fait finit toujours par payer. Ah oui, absolument. Félicitations pour ta première place. Moi qui pensais pouvoir te l'arracher. T'es pas sérieux. En tout cas, l'essentiel, c'est la réussite. Maintenant, le grand défi, c'est de trouver une structure pour nous embaucher. Oui, tu m'as même rappelé ce que papa m'a demandé hier. Il m'a demandé si j'ai un ami sérieux pour travailler avec lui. Dis vrai. Ton père t'a demandé cela et tu ne m'as rien dit. Parle-moi de façon plus approfondie, bro. En fait, mon père a actuellement besoin de personnel. Un informaticien ingénieur sérieux. Le salaire est très bon. Je suis là, bro. S'il te plaît, faut me brancher. Même si le salaire n'est pas bon, je vais le faire. Ce sera juste un début. Dans ce cas, ne t'en fais pas. Je vais lui en parler. Je ne pensais pas que tu serais intéressé, c'est pourquoi je m'étais tu. Ça ne peut pas tomber mieux que ça, bro. Je vais le faire. En plus, ton père est quelqu'un que je connais très bien. Travailler avec lui ne sera pas pour moi un problème. D'accord, bro. Pas de souci. Monsieur Émile, en quoi pensez-vous être utile à cette entreprise? L'interview se déroula bien et Émile fut embauché. Comment est-il possible? Qu'est-ce que les docteurs ont dit? Ton père a fait une crise d'hémiplégie. Selon les docteurs,
Il ne pourra plus marcher ni faire quoi que ce soit. Mais papa se porte très bien ce matin quand je quittais la maison. Qu'est-ce qui peut bien causer cela? Audrey, s'il te plaît, je n'ai pas la tête pour toutes tes questions maintenant. Eh oui, son père fit une crise d'hémiplégie qui va le conduire à la mort après quelques semaines. Pas de diplôme, pas de visa et pas d'expérience pour diriger l'entreprise de son propre père. Quelques années plus tard. Monsieur Émile, félicitations. J'avoue que je suis ébloui, patron. Merci beaucoup. Vous le méritez amplement. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui vous vous voyez comme le vice-directeur de cette entreprise. Merci patron. Merci pour la confiance que vous avez mise en moi. QUES Moist Plus Tard. Monsieur Fulbert, que disiez-vous au téléphone tantôt? La compagnie rencontre quelques difficultés liées à l'exportation des biens que nous produisons. Et comment voyez-vous pouvoir remédier à ce problème? Je suis navré de vous informer que j'ai ici ma lettre de démission. Je ne vais plus pouvoir continuer par travailler avec vous. D'accord monsieur Fulbert? J'ai compris. Ces gens sont tous des incompétents. À peine quelques mois après la mort de papa et ils ne peuvent rien faire. Je crois que le mieux, c'est de vendre cette entreprise. C'est la seule alternative à adopter maintenant. Je la vendrai et je partirai vivre aux USA. Maman, on y est. Dieu l'a fait. Vice-directeur de cette grande entreprise. Félicitations mon fils, tu es un héros. Je savais que me rendra fier un jour. Merci maman. Je t'en prie mon fils. Maintenant, je voudrais que tu penses à construire une maison, étant donné que ton salaire va d'augmenter. Construire une maison, prendre une femme et te faire de nombreux petits-enfants. Seigneur Jésus, je dis merci pour nous tous. Merci d'être toujours là pour nous. Tu n'as jamais mis la honte sur quelqu'un qui a fait confiance en toi. Du fond du cœur, merci pour ta bonté. Quelle galère. Vendre une si grande entreprise pour venir vivre dans ce taudis de Texas. Qu'est-ce que tu as fait Audrey? J'aurais dû écouter maman et m'attacher à papa de son vivant. Et Lucie avec qui je faisais ces bêtises, la voilà aujourd'hui mariée à Joël et ils vivent ensemble à Nantes. C'est quoi cette vie? Seigneur, pourquoi tu me fais souffrir autant? Ma mère qui me donne naissance et m'abandonne. Sans père ni mère, j'ai été élevée par une dame inconnue qui est aujourd'hui infirme. Et quand je pense qu'avec tout ce sacrifice, je serai en mesure de lui offrir une vie meilleure, je tombe sur une dame qui a l'intention d'y ôter la vie. Qu'ai-je fait pour mériter un tel sort? Les gens ont toujours dit que les filles togolaises sont très polies, serviables, sérieuses et elles craignent beaucoup Dieu. En tout cas, tout dépendra de ce que veut ma petite épouse chérie. Chérie, tu es déjà debout. Oui mon amour. Tu veux un café au lait ou bien du thé simple? Quoi, quel thé? Je l'ai déjà fait moi-même. Tu te fais trop de peine. Tu es censé bien te reposer avec cette grossesse. Tu sais que nous avons déjà cherché pendant trop longtemps, presque 9 ans. J'ai compris mon amour. Mais le docteur m'a aussi dit de faire un peu d'exercice pour faciliter la croissance non seulement de l'enfant mais aussi la mienne en tant que porteuse. Faire des exercices, c'est bon, chérie, je le sais très bien. Mais te confronter aux travaux domestiques, c'est non, je ne suis pas d'accord. Je t'ai à plusieurs fois demandé de prendre une fille de ménage, ça aussi tu refuses. Mais chérie, une domestique pour faire quoi? Elles sont réputées à détruire le foyer des gens. Ma réponse, tu la connais depuis, c'est non. Premièrement, il faut que j'accepte avant que la domestique ne couche avec moi. J'ai la meilleure de toutes les femmes, n'oublie pas. Oui. Deuxièmement, cette maison est trop grande. Toutes ces chambres, les couloirs, la piscine, ce grand jardin, qui va les nettoyer? Surtout pas ma femme, ça c'est non. Demain, c'est samedi, que tu le veuilles ou non, j'irai moi-même te trouver de domestique à Lomé. J'ai appris que les jeunes filles togolaises sont polies, honnêtes, serviables, sérieuses et surtout elles craignent pour la plupart d'entre elles Dieu. S'il te plaît chérie, je ne veux pas te vexer, mais tu dois savoir que pour le bien de notre couple, et puisque tu ne seras probablement pas capable de concevoir après cette grossesse selon le docteur, je ne veux pas de soucis pour ta santé. Pourtant tu me vois très en forme ou bien? Si tu es en forme à vue d'œil,
Mais tu ne l'es pas telle que tu prétends l'être. D'accord, mon amour. Puisque tu insistes, si cela te réconfortera, alors vas-y. Mais s'il te plaît, assure-toi que la fille que tu prendras soit telle que tu l'as dit. Je ne veux pas de problème après, s'il te plaît. D'accord chérie, ne t'inquiète pas pour ça. Tu sais pourquoi je t'adore. Bien que tu sois un peu capricieuse, tu entends raison très vite. Je ne veux simplement pas que tu sois triste ou inquiet à cause de moi. On se complète, voilà la vie de couple. Mademoiselle, vous me disiez que vous vous appelez comment? Evelyne, monsieur. Mademoiselle Evelyne, je suis monsieur Cédéine Horace. Vous pouvez m'appeler juste monsieur Horace. D'accord, monsieur Horace. Bien, vous allez travailler chez nous en tant que domestique. Je suppose que vous avez bien lu les termes du contrat. Oui, monsieur, j'aime bien les conditions. Bien, ma femme vous montrera tout ce que vous aurez à faire. Ayez toujours du respect pour votre patronne. Faites ce qu'elle vous demande. C'est une dame très joviale, il suffit seulement de lui donner sa place et vous allez toujours vouloir vivre avec nous. J'ai bien compris, monsieur. Vous ne regretterez pas m'avoir embauché. Bien, je serai rassuré quand tu m'auras démontré tes aptitudes en travaillant. Tiens, nous sommes arrivés. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Bonne arrivée. Merci, madame. Comment vous vous appelez? Evelyne, madame. Bien. Mademoiselle Evelyne, j'espère que vous savez ce pourquoi vous êtes ici. Oui, madame. Pour des travaux domestiques. Bien. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Vous êtes la domestique, et moi la madame dans cette maison. Oui, madame, tout à fait. Bien. Vous serez en charge du nettoyage de toutes les 9 chambres tous les jours. Vous prendrez soin du gazon dans le jardin, ainsi que les fleurs. Vous n'avez pas le droit de préparer si je ne vous donne pas l'autorisation. Vous m'aiderez à la cuisine bien sûr. Vous mangerez nos plats. Je ne veux jamais te voir à 1 cm² près de mon mari, il est ton patron. Si jamais je soupçonne la moindre bêtise, je te renvoie immédiatement. C'est bien noté, madame. Bien. Je vous dirai s'il y a un changement. Je crois que tu dois avoir faim. Allons à la cuisine. En attendant, tu dois te doucher. Je vais te montrer ta chambre. Merci du fond du cœur, madame. Vous n'allez pas regretter. Je vous donnerai le meilleur de moi-même. Alors, chérie, tu en dis quoi? Elle n'est pas mal. Sauf que je demeure vigilante. À la moindre bêtise, je la renvoie. Toutefois, elle m'a l'air très sympa et polie. Elle ne te décevra pas. Mon ami Édouard m'a dit qu'elle est une fille très exemplaire parmi les filles de Hatiégouvy. Allez, viens ici. J'ai envie de t'envoyer un peu en l'air. Toi toujours avec ton affaire d'envoyer en l'air. Je suis enceinte, mais comme le dit l'adage, même quand on pleure, on voit. Attends que j'éteigne la lumière. Je ne veux pas que les abonnés nous voient. Chérie, tu pars déjà. Oui mon bébé, tu as bien dormi. Oui, je me sens un peu fatiguée, mais ça va. Je vois, mon bébé doit être en train de te déranger beaucoup. Evelyne est là, elle s'occupera de toi. Si jamais t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler. Pourquoi Evelyne? Pourquoi aimes-tu mentionner son nom à chaque fois de la sorte? Je t'ai dit que je l'aime bien, mais je vous ai à l'œil. Quoi, serais-tu en train de douter de ton mari? C'est ta bonne cette fille. Je ne vois pas pourquoi tu vas te faire des idées. D'accord chérie, c'était juste une façon de parler. Bonjour monsieur. Oui, vous êtes la nouvelle domestique de madame. Oui, je suis Evelyne. Je suis Max. Enchanté. Le plaisir est pour moi Max. Vous êtes le gardien je suppose. Oui, je suis le gardien ici. En fait je suis le douanier. Je contrôle toute marchandise qui entre et sort de cette maison. Douanier, contrôlez. Vous contrôlez quoi ici vous? Je contrôle même les jeunes filles qui arrivent nouvellement dans cette maison comme vous. Vraiment, vous êtes très drôle. Vos parents comptent sur vous, et vous contrôlez les jeunes filles ici. Moi, mes parents sont morts depuis. Je veux à présent une femme pour qu'elle devienne ma mère. J'espère le trouver en toi. Mais tu dois absolument me faire manger tes délices pour savoir si tu es qualifié ou non. Ah, pour ton information, je contrôle mieux les nourritures. Si vraiment tu contrôles la nourriture, alors prépare-toi à mourir de faim. Je ne prépare pas moi. Waouh, je savais que tu me dirais ça. Tu peux maintenant passer dans mon bureau pour le contrôle de ta marchandise. Monsieur le douanier, bon rêve à toi. Viens chercher ta nourriture lorsqu'elle sera prête. Evelyne. Me voici madame.
Pourquoi tu prends assez de temps? Combien de fois veux-tu que je t'appelle pour que tu répondes? Désolée madame, j'étais dans le jardin. Va voir sur mon lit. J'ai laissé quelques habits et 4 slips là-bas. Tu me les laves. Après, tu iras au marché me payer les condiments dont la liste se trouve sur le frigo dans la salle à manger. On passera à la cuisine pour préparer le dîner. D'accord madame. S'il vous plaît madame, je n'ai pas encore pris de petit déjeuner, mais il est déjà 14 heures. Quoi? Tu veux prendre le petit déjeuner à l'heure là? Et toute cette nourriture que tu as mangée hier soir? Tu n'es pas ici pour vider nos stocks, d'accord? Mais madame, il est 14 heures s'il vous plaît. Et puis quoi? Comme quoi? Je ne connais pas d'heure. Écoute ma petite, si tu veux rester ici, tu devras obéir. Au cas contraire, tu peux retourner sur tes pas. Il y a un peu de riz dans le frigo. Va prendre ça avec un peu d'huile d'olive. D'accord. Merci madame. C'est quoi cette vie? Seigneur, pourquoi tu me fais souffrir autant? Ma mère qui me donne naissance et m'abandonne. Sans père ni mère, j'ai été élevée par une dame inconnue qui est aujourd'hui infirme. Et quand je pense qu'avec tout ce sacrifice, je serai en mesure de lui offrir une vie meilleure, je tombe sur une dame qui a l'intention d'y ôter la vie. Qu'ai-je fait pour mériter un tel sort? Qui a mangé l'œuf que j'avais déposé ici? S'il vous plaît madame, c'est moi. Qui t'a dit de manger? M'as-tu demandé? Figure-toi qu'ici on demande avant de prendre. J'ai prévu faire quelque chose avec cela. Mais puisque tu as pris sans me demander, je vais prélever 5 000 francs de ton salaire. Comme les 20 000 francs de salaire sont trop beaucoup pour toi. Pardon madame, je ne savais pas que vous en aurez besoin. S'il vous plaît, je ne vais plus répéter. Arrête-moi cette pleure de crocodile là tout de suite. Vous les domestiques, je sais ce que vous êtes, des sorcières. Mais crois-moi, tu ne peux pas me tuer. Ma chair est très amère. Petite sorcière. Pardon madame, je ne vais plus recommencer, vous avez ma parole. Qui est ici tout de suite. Bonne arrivée mon amour. Merci chérie, tu es là. Oui je suis là. Je t'ai fait ton meilleur plat préféré. Viens, tu vas te doucher et après, on passera à table. D'accord mon amour, tu es ma meilleure. Tu sais, ton plat est très bon ce soir. Tu n'as jamais préparé la sauce de Jeboma aussi bonne. J'espère manger ça plus souvent. Carrément. Oui, je suis très fier de ma femme. Je t'aime tellement. Allez, viens dans mes bras. Merci pour les compliments mon amour. J'ai assez de talent culinaire caché. Allons-y un à un. Dire que ma mère biologique est quelque part en train de faire sa vie et moi je suis là en train de voir ma vie partir à travers les gouttes de larmes sur mes joues. Le monde est tellement méchant. Pourquoi m'a-t-elle abandonné? Qu'ai-je fait pour mériter ce sort? Cher respectable abonné, venez me le dire s'il vous plaît. On abandonne une fille à presque 4 mois après sa naissance. Pour aller chercher quel bonheur. Ma mère avait-elle besoin de faire ça pour avoir une meilleure vie? Maman Sidonie, tu m'as toujours apprise à être forte peu importe les situations. J'ai quelque en moi que cette dame n'a pas. Je sais bien préparer. Je vais fermer mes yeux sur tous ces caprices, faire un peu d'économie et aller ouvrir un kiosque de restaurant après. Dieu m'aidera et j'y arriverai. Je dois tout faire pour remercier de façon digne cette dame qui malgré qu'elle n'est pas ma mère, a toujours été là pour moi. Attends un instant s'il te plaît. Je vais te chercher ta nourriture. Merci bien mademoiselle. À propos, pourquoi tes yeux sont tout rouges? J'espère que ce n'est pas le manque de sommeil. Ou bien tu veux passer par la douane. On n'a pas encore fait les formalités pour ton entrée ici, je n'ai pas oublié. Toi le jour où tu commenceras par raisonner comme un homme, tu verras ta vie changer. J'arrive. Evelyn, tu me disais la dernière fois que tu as vécu en Côte d'Ivoire. Oui madame, j'ai vécu à Cocody Abidjan pendant 4 ans. Bien, cela suppose que tu sais préparer du foutou avec la sauce d'arachide. Oui madame, très bien même. Très bien, je veux que tu nous prépares ça ce soir. Mon mari me le demande, mais je ne sais pas comment le préparer.
D'accord, madame. Ce sera un vrai plaisir pour moi. Attention, ne sois pas trop fière. Ici c'est moi la patronne, et tu es payée pour tes services. C'est d'accord. D'accord, madame, ne vous en faites pas. À propos, madame, je voudrais s'il vous plaît, vous demander si vous aviez toujours l'intention de me prélever les 5000 francs pour l'œuf que j'ai mangé la dernière fois. Mademoiselle, ne vous prenez pas trop à votre tête. Si vous voulez que je vous prélève encore 5000 francs de plus, alors dites-le moi. Comme ça je vous donnerai 10 000 à la fin du mois. Maintenant, quittez devant moi. Désolée, madame, je n'avais pas l'intention de vous énerver ce matin. Pardonnez-moi mon attitude. Si tu veux rester dans cette maison, tu dois arrêter tes âneries. Avant que je n'oublie, j'ai laissé mes vêtements et ceux de mon mari sur mon lit dans ma chambre. Je veux qu'ils propres comme neufs. Je vais en consultation à l'hôpital Sylvanu Olympio. J'en ai pour 1 heure. D'accord, madame, c'est compris. Évelyne. Oui, tanti. Pourquoi les linges ne sont pas encore lavés? Où étais-tu allée quand je te cherchais depuis mon retour? J'ai senti un malaise dans mon ventre. J'étais donc allée me chercher quelques calmants chez la dame derrière la rue. Donc tu as fait un malaise et du coup, tu n'as pas lavé nos vêtements. Ça c'est pour que tu saches obéir. Mais madame, je suis vraiment souffrante. Aïe. Et ça c'est pour que tu te taises quand je te parle. Petite sorcière, tu n'as encore rien vu. D'ailleurs, c'est parce que tu manges trop que tu te permets de faire des malaises. À partir d'aujourd'hui, tu mangeras une seule fois par jour dans cette maison. Idiote. Pardon, tanti, je demande pardon. Va demander pardon à tes ancêtres. Tu penses pouvoir me tuer dans cette maison. Espèce de sorcière. Mais pourquoi madame se met à traiter cette pauvre fille comme ça? Cette dame est-elle vraiment une âme vivante ou un démon? Une fille polie et gentille comme Évelyne et elle se permet de la maltraiter comme ça nuit et jour. Il n'y a plus de domestique soumise comme cette fille. Et elle aussi, pourquoi elle ne décide pas de quitter ce calvaire? Je me sens triste pour elle. Ou bien elle n'a personne chez qui elle peut vivre si elle décide de quitter cette diablesse. Vivement qu'elle finisse par trouver une solution idoine, sinon, cette sorcière risque de la tuer. Presque 7 mois et à chaque mois, c'est des gifles, de privation de nourriture. Si cela continue, je risque de tout dire à patron. Lui il est un patron et un ami pour moi. Il m'a toujours compris, si la domestique est bien traitée, mon ventre sera bien traité, mais si celle-ci n'est pas tranquille en elle-même, moi, je risque de maigrir et de perdre mon ventre. Max, faut réfléchir. Qui a préparé ce foutou? C'est moi, chérie, tu as aimé. Waouh, depuis quand tu as appris à préparer du foutou comme ça? Depuis que j'ai décidé d'être ta femme. Tu sais, je suis très fier d'avoir une femme comme toi. Je t'aime tellement, tu ne cesses de me gâter. Merci mon amour. Allez, viens dans mes bras. À propos, Évelyne est là. J'espère qu'elle t'aide bien à la maison. Pas trop chérie. Cette fille est une vraie paresseuse. Carrément, tu aimerais qu'on la renvoie. Si c'est ce que tu veux, je le ferai à la fin du mois. Je ne veux pas qu'elle soit une embrouille pour toi au lieu de t'être une béquille. Je ne vais pas tolérer de conneries de sa part dans cette maison. Non chérie, t'inquiète, je saurai la rendre docile. Je compte sur toi, une dame de fer. Docteur, comment va ma femme? Et mon fils, est-il déjà né? Vous êtes monsieur Cédéine Horace? Oui docteur, dites-moi comment vont ma femme et mon fils. Bon, je suis navré de vous annoncer que nous avons perdu le bébé. Quant à votre femme, elle se porte bien. Son état est maintenant stable. Il n'y a plus de saignement. Tu dis quoi? Vous avez perdu mon fils. Unique bébé que ma femme est capable de me donner. Et vous n'avez rien pu pour lui. Nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir, mais nous ne pourrons pas faire l'impossible, seul Dieu en est capable. Je suis désolé monsieur Horace. Je suis foutu. Tous ces coups de rein dans l'attente d'avoir ne serait-ce que cet enfant unique, j'ai versé de l'eau sur le dos du canard. Que vais-je devenir? Toute cette fortune pour qui? Chérie, je m'en vais au boulot. Je ne veux pas que tu continues à penser à tout ce qui est passé. Il est vrai que le docteur nous a dit qu'on ne plus avoir d'enfants, mais moi je suis confiant que Dieu n'a pas dit le dernier mot.
Je veux que tu te remettes à te faire mignonne pour moi. Au retour ce soir, je veux t'amener faire un tour au restaurant Galaxy. Pourquoi tu peux me demander de ne plus me plaindre si ce qui doit faire ma fierté, je ne l'ai pas? De quoi serais-je fière à présent? Sache que je vaux plus de 10 enfants réunis pour toi. Tant que mon cœur et mon âme sont toujours attachés à toi, je ne vois pas pourquoi tu vas avoir peur. On ira au restaurant Galaxy ce soir à mon retour. Tu dois redevenir ma femme d'il y a 1 an. M'amener à Galaxy, pour me montrer aux gens qui vont se moquer de moi. Je n'irai nulle part. Si c'est pour m'amener dehors devant tes concubines, je ne veux pas. Bonne journée. Reviens ici chérie. Mais pourquoi tu te mets cette idée dans la tête? Moi qui suis censé penser autrement, je suis en moi, et toi, tu te fais des idées bizarres depuis plus de 1 mois déjà. C'est quoi le problème avec les femmes même? En tout cas, je ne te trahirai pas, je ne me trahirai pas moi-même. Toi tu fais quoi petite sorcière? Je prends mon petit déjeuner madame. Bonjour tanti. Il est juste 11 heures, et toi tu te permets de manger. Aujourd'hui même si tu ne quittes pas cette maison, appelle-moi idiote. Je vais ôter la vie de ton corps. Vous m'avez giflé tanti. Si c'est à cause de Dieu et de patron qui m'a toujours traité avec tant de respect, je vais te gifler 10 fois. Donc tu veux me gifler? Moi ta patronne. Tu me fais vraiment pitié? Je t'ai toujours aimé et traité avec respect, mais tu as finalement perdu toute l'estime que j'ai pour toi. Tu veux me renvoyer? T'inquiète pas. Je m'en vais moi-même. Il reste juste 3 jours pour que le mois finisse, mais je te donne ce paye. Utilise-le pour tes produits de beauté. Bonne continuation à vous chère madame. Pour votre information, si jamais patron demande d'après moi, dites-lui que je suis parti de mon propre gré, je sais d'ailleurs que c'est ce que vous lui direz. Mademoiselle Evelyne, mais, où allez-vous comme ça? Je m'en vais monsieur Maxime. Je n'en peux plus de rester dans cet enfer. C'en est de trop. J'ai toujours su que cette dame ne te traitait pas bien. Ce n'est plus la peine parler de tout ça. Maintenant qui va me préparer tous ces bons plats dont tu me gaves? Toi c'est ton ventre qui t'intéresse. Ma vie n'a pas d'importance pour toi, n'est-ce pas? Si, même si on pleure, on voit. Bon en tout cas, tu as le droit d'être heureuse ma grande. Merci bien. Au moins tu as dit quelque chose de bon pour une seule fois depuis que je t'ai connu. Tu vas donc vivre où maintenant que tu t'en vas? Moi, j'irai chez ma tutrice à Lomé. En attendant de trouver ma mère, je vais commencer mon kiosque de restaurant, j'ai un peu d'argent à portée de main. Waouh, c'est très bien ça. Bonne chance donc et que Dieu t'aide. Un de ces jours, qui sait, je pourrai tomber sur toi. Le monde est petit. Amen, 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 merci pour la force. Au revoir. Bonne arrivée chérie. Comment a été ta journée? Merci mon amour. C'était comme d'habitude. J'espère que tu es prête pour la soirée. J'ai envie de te gâter ce soir. Je t'ai pourtant dit que je ne vais pas sortir. Je ne veux pas aller avec toi. Vaut mieux aller t'amuser un peu avec tes amis. Quant à moi, je n'irai nulle part. Mais, bébé, pourquoi tu réagis comme ça? Je n'ai pourtant rien dit de mal. Je pensais juste te divertir un peu et te faire savoir combien tu comptes à mes yeux. Je n'ai aucune mauvaise intention. Cela n'engage que toi. Je t'ai dit ce que je pense. Je ne bouge pas. Veux-tu me faire sortir et m'humilier devant tes amis et concubines? Qui sait si tu n'as même pas d'enfant dehors? Mais que me veux-tu au juste? Bon laisse tomber. Laisser ou ne pas laisser, c'est ton problème. D'accord, je ne sors plus. Dis à Evelyne de me faire manger s'il te plaît. Je veux prendre du riz blanc avec la sauce d'arachide bien pimentée comme elle en a l'habitude. Evelyne, voilà un autre cas. Je te soupçonne depuis d'être amoureux de cette sale fille, Sera de banlieue. Elle est partie aujourd'hui. Elle m'a dit que tu ne la traites pas bien. Elle a dû plier ses bagages pour retourner d'où elle était venue. Mais que dis-tu chérie? Evelyne ne peut pas partir comme ça. En plus, je n'ai rien avec elle. Pourquoi tu ne comprends pas que je dois bien traiter celle-là même qui prend bien soin de nous tous dans cette maison? S'il te plaît, va lui dire de faire vite. Je n'ai rien mangé durant toute la journée. J'ai vraiment faim.
Portant, je t'ai tout dit. Crois-en si tu veux. D'accord chérie, si c'est le cas, alors, va me faire à manger. D'accord, je m'en vais de ce pas. Tu sauras vraiment que je suis la dame dans cette maison. Evelyne, à qui j'ai appris à préparer, veut me prendre mon mari par sa cuisine. Je m'en vais prendre ma douche chérie. Je reviens manger. Mais, chérie, c'est quoi ce truc-là que tu m'as préparé? De quoi parles-tu mon amour? Tu m'as demandé sauce d'arachide bien paillementée avec des riz blancs, n'est-ce pas? Oui, mais, depuis quand une sauce d'arachide contient des grains d'arachide comme ça? Ne m'as-tu pas dit tout à l'heure que c'est toi qui as appris à Evelyne comment préparer? J'ai pris tout mon précieux temps pour te préparer le dîner au lieu de regarder mes séries et tu me demandes ce que je t'ai préparé? Tu m'as demandé sauce d'arachide, ce que j'ai pris la peine de bien préparer, et tu es ici en train de m'insulter. Je te laisse. Reste là-bas à crier comme un fou. Moi je n'ai pas l'humeur cette nuit. Si tu veux, mange, si tu ne veux pas, tu peux laisser. Mais chérie, voyons, je n'avais pas l'intention de critiquer ou te dénigrer. Je voulais juste te faire comprendre que la sauce n'est pas trop au point. Tu peux faire mieux que ça. Désolé si je t'ai vexé. Sois désolé pour toi-même et tes ancêtres. Bonne nuit. C'est quoi cette histoire? Suis-je en prison ou chez moi? Bonjour mon bébé, tu as bien dormi? Oui, et toi? Bien, en fait, je tiens à m'excuser pour hier. Je n'aurais pas dû hausser le ton sur toi. Je m'excuse sincèrement mon bébé. Pourquoi tu as envie de me faire souffrir? Est-ce parce que je ne t'ai pas fait un enfant? Tu es maintenant décidé à me pourrir la vie. Mais vas-y seulement, Dieu est mon témoin. Chérie, tu peux arrêter ça et regarder la réalité en face. Je t'aime de façon inconditionnelle. Et rien ne peut entraver cet amour, mais ne me pousse pas à bout s'il te plaît. Quel homme peut dormir ventre creux après une dure journée de labeur en cherchant de la nourriture pour sa famille? Dis-moi. Moi-même je savais. C'est que te disent tes amis. En tout cas, je ne dirai rien. Passe une bonne journée. Chérie, reviens ici. Je te parle, reviens. Bonjour patron. Oui Max, comment vas-tu? Je vais bien patron. Vous prenez la limousine ou la Range Rover? Ne t'inquiète pas Max, je vais passer chez mon ami James, il va me prendre. D'accord patron. Bonne journée. Merci Max. À propos, où étais-tu quand Evelyne quittait la maison? J'étais tout naturellement ici patron. Depuis qu'elle est partie, je n'ai pas mangé patron. Quoi ton problème, c'est la nourriture. Qu'est-ce qu'elle t'a dit en partant? Patron, sans vous mentir, vous savez que vous avez toujours été bon pour moi. En retour, je vous dois ma loyauté. Oui, vas-y je t'écoute Max. Voilà, j'étais ici hier quand elle est venue avec ses bagages pour me dire qu'elle s'en allait. Je lui ai demandé pourquoi, mais elle m'a juste dit qu'elle ne veut plus vivre dans cet enfer. Apparemment, madame lui fait trop de misère. Elle la gifle chaque fois et comment bon lui semble. Moi-même j'en suis témoin. Sans chercher à vous opposer à votre femme, je crois que vous devriez poser toutes ces questions à votre époux, monsieur. Es-tu sûr de ce que tu me dis? Patron, est-ce que je vous ai déjà déçu? Je ne dis pas ce que je ne sais pas. En plus, d'après ce que je sais, c'est Evelyne qui prépare toutes ces bonnes nourritures que nous mangeons ici. C'est pourquoi depuis son départ, je ne fais que maigrir. Vraiment, cette dame est décidée à me tuer. C'est ça on verra. Patron, vous dites. Non, ça va Max. Merci pour tout. Tiens, voici 5000 francs, prends ça et cherche-toi quelque chose à manger en attendant. Mais chérie, qu'est-ce que c'est que ça? Le dîner bien sûr, chérie. Du haricot avec la farine de manioc. Es-tu sérieuse? Tu sais le sacrifice que j'ai fait pour te préparer ce dîner? Non, dis-moi, tu sais le sacrifice que j'ai fait. Tu te fous de moi. Mange si tu veux. Au cas contraire, laisse. Ok, j'ai compris. Je ferai ce que je devrais faire depuis longtemps. J'ai toujours cru que tu allais changer, mais je me suis trompé. Tu ne peux rien faire. Cette maison sera en feu sur nous tous si tu déconnes. Crois-moi, n'importe quoi. Evelyne, bienvenue chez toi. Merci patron. Arrêtez de pleurer s'il vous plaît. Pardon, je ne voulais pas vous troubler. Pardonnez-moi. Merci d'être là. Cela montre combien tu as du respect pour moi. Tu le sais toi-même, j'ai une grande estime pour toi. Certes tu es ma domestique, mais tu es plus que ce que je voyais.
Voici l'appartement que j'ai loué pour toi. Tu vivras désormais ici. Tout ce dont tu manqueras, dis-le-moi. Je passerai chaque fois pour manger tes mets si succulents. Si c'est de ça qu'il est question, ne vous en faites pas. Je serai toujours à votre service. Mais, patron. Allez, laisse-toi aller, ma chérie. C'est à 19 h que ton boulot est fini aujourd'hui, presque 2 mois que tu reviens tard, et chaque jour, c'est cette raison bidon de saturer au boulot. Tu peux placer sur moi une caméra de surveillance si tu le veux. Le pire est en chemin. Je t'ai donné tout le meilleur de moi, mais tu m'as piétiné. Aujourd'hui tu te plains, bonne suite de plaintes à toi. Que veux-tu insinuer? Je te gifle une deuxième fois si tu répètes. Idiot de mari. Plus d'1 an, tu n'arrives pas à assumer ta responsabilité de mari, et tu viens m'insulter. Tu m'as giflé, c'est ta dernière ligne rouge que tu as franchie comme ça. Si c'est à cause d'une traînée que tu fais tout ce margouille, sache que personne ne viendra dans cette maison tant que je suis là. Ne t'inquiète pas ma chérie, on n'en aura pas besoin. Je vais partir et te laisser seule. J'attends un enfant, et cette fois-ci, je l'aurai. Quoi? Tu dis quoi? Tu as enceinté une fille dehors. Je le savais moi-même. Qu'est-ce que j'ai été idiote. Aïe, aïe, mon cœur. Mon cœur. Chérie, Max, s'il te plaît, viens m'aider. Comment tu te sens maintenant chérie? J'irai mieux quand tu m'auras tout dit. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi m'as-tu poignardé en plein cœur? Si je suis ici avec toi, c'est juste parce que tu es une personne humaine, sinon, je ne serais pas là. Tu m'as le plus baissé. Je t'ai tout donné sans rien chercher en retour. Et toi, sans pitié, tu me maltraitais au jour le jour comme un moins que rien. Aujourd'hui, tu es ici en train de m'accuser. C'était elle. Oui, c'était la mère de mon futur fils. Mais sa voix ressemble à celle de Evelyne, notre ancienne domestique. Justement, c'était bel et bien elle. Evelyne est enceinte de moi. Ah, tu m'as tué. Enceinter ma fille. Tu ne peux pas faire ça. Evelyne est ma fille. Quoi? De quoi tu parles? Evelyne, ta fille comme... Mes actes m'ont rattrapé. J'ai pas compris. Je parle de Evelyne, notre domestique. Quel est son rapport avec ton passé? J'ai donné naissance à Evelyne quand j'étais en classe de 4e. Me voyant dans l'incapacité de l'éduquer et l'élever, je l'ai confiée à une dame appelée Sidonie. Ainsi donc, j'ai quitté le Togo, parti en aventure en Côte d'Ivoire pour refaire ma vie. C'est dans ce tourbillon que je t'ai rencontré. Mais, tu ne m'as jamais dit que tu avais une fille. Accepterais-tu de m'épouser si je le disais? Je ne crois pas. C'est quand tu l'as amenée à la maison que j'ai remarqué une tache noire sur son dos. Je m'étais donc mise à la questionner sur ses origines, ses parents. Je me suis rendu compte que c'était bien ma fille que j'ai abandonnée il y avait 22 ans. Tu pouvais me le dire, vu que nous étions déjà mariés. J'aurais un peu mal, mais cela passerait avec le temps. C'est quand j'ai su que c'était ma fille que j'avais commencé par lui rendre la vie difficile. Voilà où ça nous a amenés aujourd'hui. Pardonne-moi chérie, ne me chassez pas de ta vie. Tu es la pire de toute l'espèce. Tu gifles ta propre fille chaque jour, même si elle mange un seul œuf. Tu la maltraites jour et nuit, pourtant elle est soumise, tendre et joviale envers nous. Pourquoi tu peux faire ça? Sans même craindre un peu Dieu. Pourtant nous sommes à la recherche d'un enfant. Ce n'est pas à moi de te pardonner, c'est ta propre fille. Bonjour madame, on m'a dit que vous vouliez me voir. J'espère que ce n'est plus pour me gifler cette fois-ci. Evelyne ma fille, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner s'il te plaît. Je t'ai offensé, toi et le ciel. J'implore ta clémence et la miséricorde de Dieu, vu que ma vie est à sa fin visiblement. De quoi est-il question madame? Je suis ta mère, celle que tu as toujours cherchée. Je suis celle qui t'a fait voir le jour. Quoi? De quoi parles-tu? Comment es-tu ma mère? S'il te plaît, ne te fâche pas. Tu vois la tache noire sur ton dos. Tu te souviens du jour où je t'ai posé des questions sur tes origines après avoir observé la tache. Depuis ce jour j'avais su que j'étais ta mère. Je demande pardon ma fille.
Quoi, après avoir voulu me tuer, tu es ici en me disant que je suis ta fille. De te pardonner, si vraiment ce que tu dis est vrai, que Dieu soit jugé entre toi et moi. Je t'ai prise pour ma mère, je t'ai servi en toute loyauté, et toi, tu te plaisais à me pourrir la vie. Pardon ma fille, c'est dans l'ignorance. Ma femme s'est fâchée, je vais essayer de la raisonner. Que cela te serve de leçon. Elle et moi, nous marions le mois prochain. Je ne veux pas te voir dans notre périmètre. Quant à la maison et au compte bancaire, je te les laisse, pour ne pas que tu sois à court de moyens. Si Evelyne décide de te revoir, on viendra te rendre visite. Après tout, tu es la grand-mère de mon fils. Bienvenue chez moi, ma fille. Merci madame. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va mieux. Dieu merci. Je vais être brève. Je suis venue aujourd'hui pour te dire que je te pardonne. Tu m'as fait tant de mal, mais cela n'implique pas que tu ne sois pas la mère. L'unique mère biologique, c'est toi. Merci ma fille. J'attendais ce moment depuis notre dernière rencontre. Du fond du cœur, tu as enlevé aujourd'hui un très grand fardeau de mon âme. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai quelque chose à te demander. Je veux que tu ailles demander sincèrement pardon à maman Sidonie, celle-là qui a tout donné pour moi. Elle a fait le sacrifice que tu n'étais pas prête à faire. Considère ça comme déjà fait. Dès demain, je prendrai la route. Merci madame. Je crois que je dois partir maintenant. Merci d'être venue ma fille. Merci du fond du cœur. Chérie, tu t'en vas déjà. Oui mon amour, je reviendrai un peu tard ce soir. Le directeur de marketing a convoqué une réunion pour l'après-midi. Vous pouvez manger avant mon arrivée si vous avez faim. D'accord chérie. Moi-même je dois aller à la réunion des femmes de notre assemblée ce soir. Je risque de rentrer tard. Blandine pourra te servir ton dîner au cas je ne suis pas là. Dans tous les cas, la nourriture sera prête avant ton retour. D'accord. À ce soir donc. Alban est déjà prête, elle m'attend en bas. Au revoir. Ma fille. Oui papa. Je suis très content que tu commences l'université aujourd'hui. J'ai toujours voulu te voir percer comme ça. Merci papa, je suis très contente moi aussi. Mes efforts ont payé. Je te dois aussi un grand merci d'avoir toujours été un bon père, d'ailleurs le meilleur de tous les papas. Je suis content que tu es heureux. C'est ce que je veux pour notre famille. Il n'y a de bonheur que lorsque la famille est heureuse, peu importe les moyens. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. J'ai assez d'argent pour prendre soin de ma fille qui est étudiante et de ma femme. Merci d'être toujours là, papa. À propos, tu viens me chercher le soir. Non ma fille, j'ai réunion au bureau, mais on dîne ensemble. Promets-moi que tu seras la fille que tu as toujours été pour moi. C'est promis, papa, je serai toujours ta fille. Rien ne te manquera tant que tu seras comme telle. Je serai toujours là pour toi. Merci papa. Qui est là-bas? Je suis là, papa. Où est ta maman? Elle est allée à l'église, papa. Elle m'avait dit qu'elle a réunion avec les jeunes filles de l'assemblée. Mais, hier aussi elle était à l'église non? Ou bien je me trompe? C'est chaque soir qu'on est à l'église maintenant. C'est pas grave, on en parlera elle et moi. D'accord papa. As-tu déjà mangé? Non papa, je n'ai pas faim pour l'instant. Ça tombe bien, viens, mangeons ensemble. J'ai faim et je n'aime pas manger seul. D'accord papa. Chérie, tu es debout? Oui, très fatiguée. Pourquoi ne pas l'être, quand tu passes tout ton temps à l'église au moment d'être à la maison et te reposer? Mais chérie. Oui, je ne te comprends plus. Chaque soir tu es à l'église, je ne te vois que lorsque tu t'allonges à côté de moi, et c'est tard dans la nuit. Comment un couple peut-il vivre comme ça? Tu ne t'occupes plus ni de moi, ni de notre fille. Mais, chérie, Alban est là pourquoi? Elle peut bien s'occuper de la maison. En plus, elle n'est plus très occupée avec l'université comme elle l'était avant. Je dois assumer mon poste de diaconesse. Donc le poste de diaconesse passe pour toi avant notre foyer. Et notre intimité, tu en fais quoi? Pourquoi tu ne veux pas comprendre ce que je te dis chérie? C'est toi que j'ai épousé, et non notre fille. Tu es la dame dans cette maison. Si la dame fuit ses responsabilités, qui donc pourra mieux les assumer? Tu n'étais pas comme ça chérie.
Que s'est-il passé? En quoi ai-je tort? Je suis aussi fidèle sur notre paroisse tout comme toi. Imagine si je te faisais ce que tu fais actuellement, que dirais-tu? S'il te plaît chérie, je ne veux pas qu'on se dispute sur ce sujet. Je ferai de mon mieux. Vivement que tu le fasses. Ça commence par me saouler. Edward, il se passe quoi? À cette heure, tu es normalement à la maison. Je suis étonné que tu m'invites au restaurant à cette heure. Mon frère, c'est une histoire vraiment embrouillante. Il se passe quoi bro? Tu sais que tu peux toujours tout me dire. En fait, c'est ma femme. Chaque soir maintenant, quand je rentre, je ne la vois pas. Elle ne rentre que lorsque je me suis déjà endormi. Ce n'est pas que je la soupçonne, non. Ma femme en serait incapable. Mais c'est le fait qu'elle prenne les activités de l'église plus au sérieux que notre vie de couple. Presque une semaine, je n'ai plus dîné avec ma femme. Soit, je mange seul, soit je mange avec ma fille Alban. Tout ça me traumatise. Oh là là bro, je vois ce par quoi tu passes. Je sais comment ça peut être difficile pour toi. Vraiment difficile à porter bro. Que penses-tu que je dois faire? Bon, sans te mentir, je pense que tu dois parler avec elle très sincèrement et sérieusement. C'est justement ce que j'ai fait aujourd'hui, mais elle n'a pas l'air de comprendre ce que je lui explique. Là, c'est compliqué. Je crois que tu dois parler avec votre pasteur pour qu'on enlève d'elle cette responsabilité afin qu'elle puisse mieux s'occuper de sa famille. L'église, c'est bon, mais quand le foyer est heureux, l'église est encore mieux vivable. Je crois que tu as raison. Vivement que le pasteur comprenne. Merci beaucoup bro. Je savais que je peux toujours compter sur toi. Tes conseils toujours sages. Chérie, je veux qu'on parle sincèrement sur un sujet qui me tracasse. Je crois que tu as la solution. Oui vas-y chérie. Voilà plus d'un mois que toi et moi on n'a pas fait l'amour. Ce qui me tourmente, c'est le fait que tu te donnes à fond à l'église au détriment de notre couple. Dis-moi, sincèrement, ne vois-tu pas que tu exagères? Exagéré tu dis. Je t'ai dit que je dois assumer mes responsabilités en tant que diaconesse. Cela ne veut pas dire que je ne prends pas soin de mon foyer. En plus, nous avons une fille qui sait s'occuper d'une maison, pourquoi cherches-tu à me donner des maux de tête? Pourquoi? Pourquoi tu hausses le ton chéri? Je te parle en toute convivialité et sincérité et tu hausses le ton sur moi? Allons terre à terre. Je crois que je dois exiger au pasteur de te démettre de cette tâche de diaconesse, cela te permettra de mieux t'occuper de ton foyer. Sache que le jour où tu feras ça, ce sera le divorce. Je ne vais pas tolérer ce manque de considération. Tu sais ce que ça implique que tu ailles dire ça au pasteur. En bon, tu me menaces donc, si tu sais que c'est un manque de considération, pourquoi n'arrêtes-tu pas toi-même, afin qu'on puisse être comme avant? Je t'ai tout dit, pense-y, passe une bonne journée, je t'aime. Ma chérie, tu as demandé à me voir. Oui Viviane, j'ai un problème. Mon couple est en zone de turbulence, je risque de perdre mon foyer. Dis-moi ce qui se passe. Je pourrais peut-être t'aider. Tu sais que le rôle de diaconesse que je tiens désormais au sein de notre assemblée ne me donne plus assez de temps, n'est-ce pas? Oui, c'est évident, vu la façon dont tu es toujours présente sur la paroisse. Franchement, tu es bien dévouée à cette tâche. Oui, je suis dévouée, seulement que mon mari risque de m'abandonner à cause de ça. En bon, tu es sûre de ce que tu me dis? Pourquoi vais-je plaisanter avec un sujet aussi délicat? Je ne sais pas jusque-là ce que ses amis lui disent. Mais les hommes, seul Dieu sait le coup qu'il serait en train de me préparer. J'ai peur, je veux sécuriser mon foyer. Bon, je crois que je vais t'aider. Vu l'allure des choses, tu risques de tomber bas. J'irai te chercher la potion d'amour, tu ne feras que lui mettre ça dans la nourriture. Attention, tu ne dois pas la manger. Il faut qu'il consomme ça seul. Ainsi, même si tu voyages pour 5 ans, ton foyer sera en sécurité. Ton mari n'aura Dieu que pour toi seul. Merci ma chérie, je savais que je peux toujours compter sur toi. Merci infiniment. Ma fille, ta maman est là? Non papa. Comme d'habitude. Amène ma nourriture s'il te plaît. J'ai faim. T'as déjà mangé toi? Non papa. Rejoins-moi à la table s'il te plaît. D'accord papa. Ma fille, tu n'as pas remarqué que la nourriture est très délicieuse? Oui papa, à vrai dire, je n'ai jamais pris un dîner aussi bon. Vraiment? Pourquoi tu ne m'épouserais pas, puisque tu ne cesses de prendre soin de moi? D'ailleurs,
Je t'aime tellement, et tu le sais bien. Je t'aime aussi papa, un homme très fort. Allons dans la chambre, allons-y. D'accord. Bonjour chérie. Oui mon bébé, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, tu as bien dormi? Oui, j'ai passé une merveilleuse nuit. D'accord. Je veux demander quelque chose chérie. Tu sais, j'ai remarqué que tu ne m'accordes plus de l'attention, du coup, j'ai décidé de me faire retirer la responsabilité de diaconesse. Pourquoi bébé? Non, non, non. Faut assumer, c'est normal. Je ne savais pas ce qui m'avait pris pour que je me plaigne de ça. Non chérie, ne t'inquiète pas. Je suis tranquille, d'accord. D'accord, voici mon mari. Merci beaucoup chérie. C'est quoi tous ces malaises que je sens chaque jour? Pourquoi je me sens très fatiguée comme ça? Envie de dormir chaque fois. Je crois que je dois faire un test de grossesse pour savoir ce qui ne va pas avec moi. Papa. Oui ma chérie. Je veux te parler de quelque chose. D'accord, vas-y. Tu veux une nouvelle robe? Si c'est ça, considère-le comme déjà fait. Non papa, il s'agit d'autre chose, plus délicat. Vas-y donc, j'écoute. Je suis enceinte. J'attends un enfant de toi. Vraiment, tu es enceinte, quelle bonne nouvelle. Papa, tu appelles ça bonne nouvelle. Je suis ta fille, n'oublie pas. Ma fille, et puis quoi? Je t'aime, c'est l'essentiel. D'ailleurs, allons dans la chambre. Je veux Moubou avant d'aller au boulot. Ma fille, tu voulais le parler. Oui maman, j'ai quelque chose de très délicat à te dire. Vas-y, je t'écoute. Arrête de pleurer. Si c'est un garçon qui te fait pleurer, alors, faut être forte. Non, maman, ce n'est pas un garçon. Alors, vas-y, parle mon bébé. Je suis enceinte maman. Pardonne-moi s'il te plaît maman. Je suis enceinte. Enceinte tu dis. Comment? Depuis quand? Dis-moi, de qui tu es enceinte? Maman s'il te plaît. Je demande pardon, s'il te plaît. De qui es-tu enceinte ma fille? Parle. Maman, pardon, je suis enceinte de... Tu vas arrêter ça et me parler. De qui est cette grossesse? Je suis enceinte de papa. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? De qui es-tu enceinte? Je suis enceinte de papa. Et je suis morte. Abomination.